Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Roi des rois, le Tout-Puissant, le Seigneur des seigneurs et celui qui est l'Amen, le témoin fidèle. La grâce du Seigneur soit encore avec vous. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. Qu'il fasse lui sa face sur vous, sur vos vies et sur toute votre maison au nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore nous entretenir sur la parole du Seigneur, dans sa parole, parce qu'il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, afin que nous fassions briller la lumière de Christ, afin que nous puissions exposer le mystère de Christ et de l'Église, caché en tout temps, qui était révélé pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu déclare ces choses ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais Dieu les a préparées pour nous, à qui il a donné son esprit. Amen. Donc, nous voulons partager toujours sur la question de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a des bien-aimés qui nous posent des questions. Nous avons déjà parlé de ça de façon un peu plus claire, sans forcément rentrer dans des démonstrations dans la parole de Dieu. Et nous voulons parler de la date de naissance de Jésus-Christ, précisément, que dit l'Écriture, et aller un peu plus en profondeur là-dessus. Voilà. Donc, quand on parle des dates de naissance, on parle ici aussi des saisons. Parce que chaque date de naissance est liée à une saison. Vous voyez? Donc, vous connaissez les saisons, surtout ceux qui sont en Europe. L'hiver, le printemps, tout ça. Pourquoi? Parce que beaucoup associent la date de naissance du Seigneur, Jésus-Christ, au 25 décembre, qui est pendant l'hiver. Vous voyez? Donc, et qui est attaché à quoi? À Noël. On dit que Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme nous l'avons dit, vous savez que c'est une erreur. Et cette erreur est d'autant plus alimentée par d'imminents théologiens, et par certains qui disent que bon, ces théologiens ont beaucoup étudié les Écritures et ils sont allés vraiment dans les histoires, ils ont vérifié, ils ont vu que c'est exact. Jésus-Christ est né le 25 par là, bien aimé dans le Seigneur, comme nous l'avons déjà fait comprendre, c'est une fausseté. Qu'on croit que Jésus-Christ est né un jour quelconque, le 25, on peut s'imaginer un jour quelconque, il n'y a pas de souci. Mais que ça devienne maintenant un dogme universel qu'on attribue au Seigneur Jésus-Christ et qu'on enseigne à tout le monde, ce n'est pas possible. La date de naissance du Seigneur Jésus-Christ ne peut qu'être arrimée à une saison. Vous voyez? Il y a une saison particulière. Donc si par exemple, on disait qu'il est né peut-être pendant l'hiver, on aurait pu comprendre. Parce qu'on peut regarder ça vraiment en saison. Dieu, sachant comment l'homme est idolâtre, l'homme va chercher à donner des jours, des mois. Il a bien voulu, bien aimé dans le Seigneur, il a fait en sorte que dans la parole de Dieu, il n'y ait pas des jours et des mois concernant ces choses. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Comme vous le savez, la fête de Noël, le Noël là, n'est pas en réalité par rapport à Christ. En tout cas, on ne voit pas dans les Écritures où des chrétiens célèbrent un soi-disant Noël qui représente le jour de la naissance du Seigneur ou bien le mois de la naissance du Seigneur. Comme j'ai dit, on peut parler en termes de saison. Mais c'est plus grave aujourd'hui parce qu'on l'a associé à un jour spécifique. Et beaucoup de bien-aimés et beaucoup de serviteurs de Dieu disent que ce n'est pas grave et qu'on peut se passer de cela. On sait que Jésus-Christ n'est pas né le 25, mais voilà, on attribue quand même parce que c'est le but d'apporter l'évangile aux gens dehors. Ok, je comprends le désir d'apporter l'évangile aux gens, voilà, parce que la situation, voilà, fait en sorte que les gens ont attribué, l'Église catholique ou bien les religions ont attribué la naissance du Seigneur Jésus-Christ dans le monde physique au 25 décembre. Du coup, il faut se saisir de cette opportunité. Bien aimé dans le Seigneur, prêcher l'évangile en temps favorable comme pas favorable, ça n'est pas dit encourager le mensonge. On peut bien prêcher l'évangile, c'est 25 décembre, mais on ne peut pas dire et encourager un mensonge qui, qui vient à dire que Christ est né un 25 décembre, alors qu'on n'a aucune preuve de façon biblique de cela. Et en plus de cela, nous sommes censés être la lumière du monde.
les témoins de la vérité, ayant reçu l'esprit des vérités. Est-ce que ça ne fait pas de nous des faux témoins devant le Seigneur? Parce que le Seigneur nous a envoyés et il nous a demandé d'être des témoins. Il dit, vous serez mes témoins. Il a présenté le Saint-Esprit qui nous sera donné comme l'esprit des vérités. Vous voyez bien dans le Seigneur. Et lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il est la vérité. Comment donc on peut attribuer au Seigneur des choses qui ne sont pas du Seigneur, sachant clairement que ce n'est pas du Seigneur? Qu'on veuille se réjouir ce jour, il n'y a pas de problème. Se réjouir dans le Seigneur un 25 décembre n'est pas un péché, n'est pas un problème. Mais l'associer à une naissance de Christ, c'est pas si grave que ça si c'était fait de façon personnelle. Mais de façon générale et doctrinale et dogmatique, tel que c'est présenté dans le monde, là, c'est problématique, bien aimé dans le Seigneur. Là, ça va à l'encontre de l'esprit des vérités qu'on doit rendre témoignage du Seigneur. Que les gens fêtent Noël et que nous, on se saisisse de cette occasion pour avoir un temps de repas avec eux, partager la parole du Seigneur avec eux, ça c'est une chose. Mais que nous-mêmes, on véhicule, on dise que non, oui, il est exactement né ce jour. Vous voyez, par exemple, j'ai eu des moments où on m'a invité pour manger un repas pendant les moments de fête, où j'ai profité pour dire non, voilà ce que la parole de Dieu présente. Il n'est pas né en réalité ce jour, vous voyez. Parce qu'en toute occasion, on doit prêcher l'évangile, mais moi, je ne peux pas encourager la fausseté. Je ne peux pas moi-même me mettre sous une bannière de fausseté en disant que joyeux Noël, sachant que déjà Noël n'est pas mentionné dans la Bible, sachant pertinemment aussi que Noël est lié à une fête païenne. Je vous laisse le soin de faire vos propres recherches. Okay? Et en plus que le 25 décembre, nulle part s'écrit dans la Bible que Jésus-Christ est né, c'est 25. Donc je vais très loin. Pire, je vais à l'encontre même de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc je célèbre une naissance à Christ que je ne connais pas la date. Vous et moi, je vous pose une question. Quelqu'un peut vous dire joyeux anniversaire. Quelqu'un peut vous souhaiter votre date de naissance, votre jour de naissance. Il peut vous attribuer un jour de naissance qui n'est pas votre jour de naissance et vous acceptez. Pourquoi vous voulez que le Seigneur accepte ça et que les disciples du Seigneur, les enfants de Dieu, ils acceptent ça? Comment à l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, on peut dire une fausseté sur la date de naissance de quelqu'un dont on ne connaît pas? Okay? On vient, on donne une date quelconque. C'est du mensonge, que vous le voulez ou pas. Voilà pourquoi vous voyez que Noël est attaché à un esprit de mensonge. Un énorme esprit de mensonge. Et on va donc attribuer le Père Noël et plein de choses aux enfants. Donc, nous sommes appelés à être des témoins du Seigneur. Je vais lire une parole, merci Saint-Esprit, une parole du Seigneur dans le Proverbe, hein, le livre de Proverbes. Que nous dit le Proverbe? Proverbe 12, verset 17. Il dit, celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. Vous voyez? On dit que le faux témoin, or le monde n'est pas témoin de Christ. Quand le monde célèbre Noël dans la façon dont il célèbre, avec tous ces artifices de séduction là, la frénésie des commerces et toutes ces choses, la frénésie, tout le folklore qui est mis en place, où les gens ne connaissent pas Dieu, ils ne cherchent pas à connaître. Alors nous, on doit être ceux qui disent la vérité, ceux qui proclament la justice de Dieu, qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Même si le monde l'a attribué d'une certaine façon, de façon religieuse ou pas, à la naissance de Jésus-Christ, c'est à nous d'annoncer que voilà Christ qui est venu dans le monde, voilà ce qu'il a fait. Et en réalité, en plus de cela, ce jour même, il n'est pas né là. Allons, parcourons les Écritures, vous verrez que ça ne correspond pas plus ou moins à ce jour. Mais il veut, même si vous l'avez attribué ça comme ça au Seigneur, il veut qu'on le connaisse. Il ne veut pas qu'on est là, on soit là à l'intérieur, on faufile pour vouloir prêcher l'évangile en maintenant un esprit de mensonge. On devient des faux témoins et on encourage la tromperie. Donc, nous ne devons pas être des faux témoins. Ça, c'est la première base. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, allons lire pour parler, pour regarder la date exacte. Hein. Quand je parle de date ici, je parle des saisons. Parce que là, on va saisir le langage de Dieu. Vous savez que le langage de Dieu, ce n'est pas un langage tel que les hommes proclament. Christ est vraiment venu dans ce monde. Il est né dans une période bien précise, avec un calendrier que nous avons. Il y a le calendrier julien, le calendrier grégorien, qui se décale un peu du calendrier judaïque avec les décalages. Ça ne change rien. Hein. On est dans le temps des nations. C'est-à-dire que c'est normal qu'on soit dans le calendrier grégorien que vous avez, vous et moi, nous avons là nos calendriers. Là, ok? Ça ne change
absolument rien, pas grand-chose. Ok? Donc, ça ne change rien à la pensée de Dieu. Donc, la date du Seigneur, plus ou moins, on a mis un calendrier, on dit, ouais, plus ou moins avant Jésus-Christ, c'était telle date. Ok, il n'y a pas de souci. Mais revenons à la parole pour saisir la quintessence de la parole par rapport à cette date du Seigneur. Comme on l'a dit, il ne peut pas naître pendant une période, c'est dit par exemple de décembre et tout ça. Pourquoi? Allons lire déjà Luc. Et on commence à Luc où on est dans la réalité. Vous voyez, l'ancienne alliance, les anciennes choses, hein, la loi et les prophètes, c'est l'ombre. La réalité est en Christ. Donc Christ, il est celui qui cristallise cette réalité. OK? Donc dans Luc chapitre 2, quand Christ va naître, les choses seront bien développées. OK? Et on va voir par rapport à ces bergers. Et après, on va retourner dans la parole spirituelle et prophétique qui annonce Christ. Et on va comprendre vraiment le temps qui est que ça ne peut pas être l'hiver et ça ne peut que conforter le printemps, c'est-à-dire qu'un moment où il commence à faire beau, vous voyez, qui est conforme à la pensée du Seigneur, à l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que Christ accomplit toutes les Écritures. Il est venu pour les accomplir. Ok? Donc ça veut dire qu'il y a chaque chose qui parle de lui d'une façon implicite et explicite. Sauf que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut saisir ces choses. Amen. Donc lisons Luc chapitre 2, à partir du verset, à partir du verset 4. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je recommence au verset 1 parce qu'on dit qu'ils sont venus pour se faire recenser. Je lis au verset 1 au verset 3. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, on voit la lecture. Donc, Joseph et son épouse Marie étaient allés se faire recenser. On a vu que Marie, qui était enceinte du Seigneur, le temps qu'elle devait accoucher, elle est allée à la crèche parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôtellerie, bien aimé dans le Seigneur. Et la parole de Dieu continue à partir du verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 8, on dit quand Christ, Marie, elle a donné, lisons encore le verset 7, hein, autant pour moi, et elle enfanta son premier fils né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous en est un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaissez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Amen. Parole du Seigneur, Amen. Je lisais dans la traduction Louis II. Vous voyez, la Bible précise que les bergers veillaient. Donc, ils ne gardaient pas seulement le troupeau comme ça, ils veillaient. Or, vous savez que quand les bergers veillent et gardent le troupeau, comme je dis, je vais laisser l'aspect historique, on va rester dans les Écritures parce que les gens veulent, si on veut rentrer dans les histoires, on ne va pas s'en sortir. Il faut rester dans la parole et on va le décortiquer. Donc, les bergers veillaient toute la nuit. Or, ils ne peuvent pas veiller toute la nuit pendant ce froid, pendant l'hiver. Ça, c'est un. De deux. Le troupeau était dehors, okay, dans les champs. Vous voyez? Bien aimé dans le Seigneur. Le troupeau était dehors, dans les champs.
Donc, ça veut dire que la qualité de l'herbe, puisque ce troupeau, il se nourrit principalement de quoi? Des herbes. La qualité de l'herbe du champ est une qualité. L'herbe du champ commence à reprendre, à repousser, à reprendre la bonne qualité quand le printemps commence à arriver. Vous voyez que pendant l'hiver, les feuilles des arbres tombent même à partir de l'automne. Hein, les feuilles déjà tombent. Il y a beaucoup de feuilles qui tombent pendant l'automne. L'hiver, le printemps est un temps où les conditions climatiques sont bien avec les pluies qui arrivent et qui permettent la qualité de la verdure de l'herbe de champ d'être très bonne et de pousser bien comme ça se doit. Et vous voyez aussi que les fleurs commencent à prendre des formes, les fleurs commencent à sortir, ce qui est différent des temps qui précèdent ce printemps. OK? Donc, et les bergers peuvent rester toute la nuit dehors. Ils n'étaient pas dans des maisons. Ils n'étaient pas dans des maisons. Donc, pour vous montrer que si c'est en hiver, c'est impossible. Comme je dis, premièrement, parce qu'il fait extrêmement froid, ils ne peuvent pas rester en hiver. J'ai dit pour ceux qui sont surtout dans les pays de l'Europe, ils voient très bien. Pour ceux qui connaissent Israël, vous pouvez aller là-bas, vous en renseigner, ceux qui aiment bien l'histoire, qui aiment bien les choses comme ça, pour vous renseigner, ok? Pour voir un peu comment le temps, s'il y a aussi le temps froid là-bas, tout ça. De toute façon, on voit là qu'ils sont dehors, donc ça ne peut pas être un moment où il fait extrêmement froid, ok? Et ça ne peut pas être un moment autre que cela. Et comme j'ai dit, les brebis, le troupeau, autant pour moi, le troupeau est dehors. Vous voyez? Donc, les bergers s'occupent de leur troupeau et le troupeau est dehors. Donc, il y a les bergers qui sont dehors. Donc, ça justifie le fait qu'il ne fait certainement pas très froid. Il y a le fait qu'ils veillent. On va rester dans l'aspect simple, hein, littéral. Ils veillent durant toute la nuit. Donc, ils dorment dehors. Bon, bien aimé dans le Seigneur, pour dormir dehors, si c'est en hiver, c'est très compliqué. Hein? C'est très, très compliqué. En plus de cela, il y a le troupeau qui est là dehors, dans le champ. On l'a Bible précise bien, dans le champ. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas dans les enclos. Et nous qui sommes dans les montagnes, parce que moi qui vis un peu dans les montagnes, je traverse beaucoup pendant les autres saisons, l'automne, tout ça. Quand on commence à voir comment on traverse, on voit vraiment comment les troupeaux, les bergers avec les troupeaux sont versés dans les pâturages, dans les montagnes. Il y a l'herbe qui est très bonne. Et comment ils mangent la bonne herbe et tout et tout. Et quand le froid commence à s'installer, on ne voit presque plus, sinon pas du tout, on les renvoie dans les enclos. Vous voyez, on les renvoie dans les enclos, ils sont mieux protégés et tout, tout. Et on a du mal à voir aussi les bergers. Mais là, on nous dit qu'on voit et les troupeaux et les bergers. Donc, toutes les conditions sont réunies pour qu'on se retrouve dans un climat qui est favorable à ce que ces choses se reproduisent. Et c'est conforme à la pensée du Seigneur. On va y arriver gentiment. Et on dit que c'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, est né le Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, on proclame que le Christ, le Seigneur, est né. Donc, Jésus-Christ est né Seigneur. Donc, il ne devient pas Seigneur. Donc, il est plutôt élevé Seigneur. Mais il est né Seigneur, qui est le Christ. Vous voyez? Or, dans Matthieu, on dit que le Seigneur vient, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire que Dieu parmi nous. Et le Christ, le Seigneur, Dieu manifesté en chair parmi nous. Donc, le Seigneur au milieu de nous. Et les anges ont célébré, l'armée du ciel a célébré et loué le fait que le Seigneur est venu parmi les siens. Okay? Alors, comment il a annoncé sa venue parmi les siens, bien aimés dans le Seigneur? C'est où nous devons lire l'Écriture tout gentiment et doucement. Or, l'Écriture nous a parlé de sa venue. Il nous a parlé de sa venue. Dieu nous a parlé de sa venue par Jésus-Christ. Rappelez-nous, comme j'ai dit, on l'a présenté comme le Christ, pas simplement comme le Christ, mais le Seigneur, pas un des seigneurs. Donc, le Sauveur et le Seigneur. Vous voyez? Or, c'est le Seigneur lui-même qui viendra parmi son peuple, par Jésus-Christ de Nazareth. Lisons maintenant Osée, chapitre 6, à partir du verset 1. Lisons Osée, chapitre 6, à partir du verset 1. Il est dit ceci: venez, retournons. Je lis dans la Lue seconde, et après, voilà, vous comprendrez. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la joie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra
pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et dans certaines traductions, par exemple la Martin ou la Orseval, on parle ici la pluie de la dernière saison, bien de l'arrière-saison. Or, cette pluie de l'arrière-saison ou de la dernière saison, dans le contexte hébraïque, c'est les pluies qui sont liées au printemps, c'est-à-dire que donc mars, avril, vous voyez. Donc, on dit la pluie. Donc, il englobe toutes les pluies qu'il peut y avoir là. Et il précise donc que maintenant, lorsque la pluie vient, vous savez que c'est le Seigneur qui vient faire en sorte que nous, la terre, qui n'avons pas, l'herbe qui ne produisait pas, commence à produire, la terre qui ne parvenait pas à avoir la vie, commence à avoir la vie, vous voyez, pour arroser la terre. Et Dieu va présenter toute sa parole comme quelque chose qui arrose. Sa parole est comme une rosée du matin, ok, qui arrose. Et on dit que Dieu lui-même, il viendra pour nous. Il viendra pour nous. Donc Dieu lui-même va venir. Or, il est venu par Jésus-Christ de Nazareth. Et on met le temps qui correspond à sa venue. Le temps qui correspond à sa venue, c'est le printemps. Comme je dis, spirituellement, c'est ce qui se passe. La Bible dit qu'on était étrangers des choses de Dieu. On était stériles, vous voyez. Rappelons-nous qu'on est la terre stérile, qui n'ont pas de vie. Et il nous donne la vie. On parle ici de la pluie maintenant. Il y a la semence et il y a la pluie, parce qu'il va se représenter comme la semence et aussi comme la pluie. Vous voyez? Donc vous comprenez pourquoi sur l'aspect physique, car les choses visibles viennent de l'invisible. Sur l'aspect physique, vous voyez, il y a l'exactitude. La Bible dit que la nature même nous enseigne. L'Écriture dit que la nature nous enseigne. Donc quand la nature nous enseigne, on voit qu'il associe donc la pluie du printemps, la pluie de la dernière ou de l'arrière-saison, tel que c'est mentionné dans les Écritures, qui arrose la terre à sa venue. Donc, il y a un parallèle que Dieu fait, qui établit clairement le lien entre les choses spirituelles et les choses physiques. Vous comprenez pourquoi ça correspond au moment où les bergers sont dehors. Dieu savait qu'il devait avoir, Dieu connaît toutes choses à l'avant, les falsifications ou bien les manipulations pour essayer d'attribuer quelque chose au Seigneur qui ne l'est pas. Donc, Jésus-Christ accomplit la parole. Voilà pourquoi l'ange là-bas précise au berger que ce n'est pas n'importe qui est né. C'est le Sauveur et le Seigneur. Vous voyez? Parce que sa venue est précisée ici. Nous connaissons et cherchons à connaître. Vous comprenez que connaissons et cherchons à connaître. Ces bergers, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé à chercher à connaître qui est ce Seigneur qui est venu. Qui est ce Sauveur qui est venu. Et il est venu. Alors qu'ils sont dans la veillée, ils gardent le troupeau. Il est venu. Donc, comme la pluie du printemps qui arrose la terre et ils sont dehors. Comment ils peuvent aller là-bas à la crèche s'ils sont dans leur maison? C'est-à-dire que s'ils faisaient foyer, qu'ils sont dans leur maison, il faut que cette parole s'accomplisse. Alléluia. Donc le printemps correspond exactement à la parole de Dieu. Parce que c'est à ça que le Seigneur implicitement et explicitement expose sa venue. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. On peut continuer à lire l'Écriture. Encore, lisons encore une parole du Seigneur. On va lire Ésaïe 35 qui nous parle encore de Dieu qui va venir, Emmanuel, Dieu qui vient parmi nous. Et il va toujours associer, comme je dis, à tous les éléments qui représentent le printemps. Comme je dis, sur le plan physique et ce qui est sur le plan spirituel. Donc vous comprenez que quand Christ vient, nous sommes en réalité dans l'arrière-saison, ou bien, vous voyez, la dernière saison, c'est-à-dire que le printemps. C'est-à-dire qu'avec la bonne semence qui est en train de grandir, l'herbe du champ qui grandit, qui peut nourrir, les fleurs qui commencent à pousser, les feuilles des arbres qui deviennent vertes, et voilà. Donc, c'est-à-dire que les bonnes œuvres, les feuilles vont planter beaucoup, les bonnes œuvres, donc, qui montrent comment Dieu a sauvé les gens, Dieu a sauvé son peuple, il les amène à produire des bons fruits, il amène un éclat. Vous voyez, tout l'éclat qui était perdu qui a commencé à se perdre pendant l'automne, commence pendant l'automne et jusqu'à l'hiver, commence à sortir, cet éclat commence à sortir à partir du printemps. Voilà pourquoi vous voyez le printemps qu'il y a, comme je dis, la fleur qui pousse, les fleurs qui repoussent, qui deviennent jolies, les arbres, les feuilles qui avaient fané, qui commencent à devenir vertes et ça commence à pousser beaucoup. Vous voyez, il y a les fruits, tout ça. Donc, et il y a la pluie. Donc,
tous ces éléments qui montrent la figure de ce que le Seigneur accomplit chez l'homme qui ne produisait plus de vie, qui ne produisait plus de fruits et qui, voilà, et qui était mort dans son péché, qui commence à vivre. Donc ces éléments du printemps montrent les éléments de la vie nouvelle qui revient. Hein? Voilà pourquoi l'arbre revit, voilà pourquoi l'herbe revit, voilà pourquoi toutes ces choses qui ont fané reprennent vie. Donc elles reprennent comme un second souffle et elles brillent pour la gloire du Seigneur. Les fleurs qui fanaient redeviennent encore très jolies, ressortent. Alléluia. Donc Christ a représenté ce temps de printemps. Voilà pourquoi l'Église actuellement vit le printemps. Hein, sur le plan spirituel, nous, l'Église, nous vivons le printemps. Parce qu'il y a un temps où, voilà, on peut déjà même parler de ça, le soleil levant, il y a un temps où l'été va arriver. Hein, le temps de l'été où il fait chaud. Donc, on ne parle pas de ces choses. Si le Seigneur permet, on parlera. Vous connaissez, vous comprenez un peu ce temps qui va arriver. Le temps où il va faire vraiment chaud. Donc, nous sommes spirituellement à cela. Voilà, nous étions stériles, nous avons commencé à produire la vie. Ésaïe chapitre 35, qui parle de la venue du Seigneur, comme je dis, qui est toujours lié aux éléments du printemps. Ésaïe chapitre 35, à partir du verset 1. Il est écrit, « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude sera dans l'allégresse et fleurira comme le lit. » Vous voyez, on prend toujours tout ce qui est lié au champ. Vous voyez, le lit qui est lié au champ. Donc, on va fleurir comme ces fleurs-là qui sont dans la nature que Dieu a créée. Et on parle du pays aride. Alors, vous savez, le pays aride ici, spirituel. Bon, physiquement, on voit la terre, hein, le désert, on voit les moments où c'est difficile. Hein, comme pendant l'hiver, c'est compliqué, c'est difficile d'avoir la terre qui soit, voilà, d'avoir toutes ces fleurs-là qui fleurissent de cette façon. Mais spirituellement, ça représente l'homme qui est désertique, qui n'a pas la vie. Il est aride. Le pays aride. Ça représente l'homme. Comme on dit physiquement, ça représente le peuple, ça représente la terre et tout et tout. Mais nous, ça représente les humains, ça représente son peuple qui est désertique, qui est aride. Vous voyez? Et il dit qu'il va fleurir comme le lit. Ici, je suis en train de lire la Osterval. À partir du verset 2, il dit, elle fleurira et elle sera dans l'allégresse. Oui. Elle va fleurir. Oh, vous savez, c'est en quel moment qu'elle va fleurir. Vous savez, vous-même, les fleurs commencent à prendre forme. Lorsqu'on rentre dans le printemps, vous voyez comment tout commence à devenir très, très beau. Hein? Il y a vraiment ces choses qui se manifestent puissamment dans la création. Oh, la Bible dit que vous savez discerner les temps et les saisons, mais vous ne connaissez pas le temps du Fils de l'homme. Le Seigneur dit aux Juifs, aux pharisiens, mais vous connaissez discerner, hypocrite. Donc, comment se fait-il qu'on ne parvient pas à discerner ces choses du Seigneur et on va attribuer quelque chose du Seigneur qui ne l'est pas? Donc, on continue. On dit, elle poussera des cris de joie et des chants de triomphe. La gloire du Liban, la magnificence des Carmel et des Sarons lui est donnée. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Vous voyez, ils verront la gloire de l'Éternel, Jésus-Christ qui est emmailloté, qui est à la crèche, la gloire de l'Éternel. Ok? Au verset 3, on dit, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux tremblants, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Donc Dieu se présente comme la vengeance, comme la rétribution. Il dit, il viendra lui-même et vous délivrera. Dans cette traduction, et vous sauvera. C'est la même chose. Délivrer, sauver dans ce contexte. Il viendra lui-même, il vous délivrera. Vous voyez, au verset 5, on dit quoi? Alors, les yeux des aveugles seront ouverts. Rappelons-nous, on a lu qu'il est né le sauveur, un sauveur, hein, le Christ, le Seigneur, il est né dans la cité de David. On a lu ça dans Luc chapitre 2. On voit ici qu'il va venir, il va nous délivrer, ou bien il va nous sauver. Dans la seconde, c'est qu'il viendra lui-même, il vous sauvera. Comme je dis, délivrer et sauver ici, c'est la même chose, comme nous avons lu dans le verset 4. Vous voyez? Alors, donc on dit, alors, au verset 5, alors les yeux des aveugles seront ouverts. Donc, ils vont commencer à voir. Donc, la vie s'installe. Vous voyez? Et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors, le boiteux sautera comme un cerf. Vous voyez? Le boiteux saute comme le cerf. On nous présente maintenant le cerf qui est en train de gambader, qui est joyeux. C'est le temps de bien manger et de bien se réjouir parce que l'herbe bien-aimée dans le Seigneur a commencé à repousser et est de bonne qualité. Et la langue du mien chantera de joie, car des eaux jailliront du désert et des torrents dans la solitude. Le lieu aride se changera en étang
et la terre altérée en source d'eau. Alléluia. Le lieu où les chacals avaient leur gîte sera un parc de réseaux et de jonques. Alléluia. Arrêtons-nous là. Vous voyez qu'on dit la terre altérée. Et la terre dont on va maintenant avoir la bonne eau, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? On dit le lieu arrêté qui c'était difficile de produire va se changer en étang. Pourquoi? Pour les brebis, pour le cerf, pour la biche, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et vous voyez donc la portée prophétique de cela. Donc Christ vient comme le bon berger qui vient donner la vie à ses brebis. Vous voyez un peu? Et qui vient apporter l'eau de vie à ses brebis. Parce que lui-même est la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit dans Jean 10 qu'il est le bon berger. Il ouvre la porte, il mène les brebis dehors. Il les mène où? Vers des pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien de rien. Et la Bible dit qu'il me mène vers des verts pâturages. Donc, quand le Seigneur vient, il mène ses brebis vers des verts pâturages. Ce psaume 23 est accompli en Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 10. Donc, il mène les brebis hors du troupeau. Comment il va les mener hors du troupeau s'il vient les amener si spirituellement, c'est toujours, l'hiver, c'est le froid. Non, donc ça ne peut pas être en décembre. Ça ne peut être dans sa date, c'est la saison aussi, ça ne peut être qu'au moment où physiquement ça correspond à ce qui est spirituel, dont Dieu a parlé et a associé. Donc, vous voyez que c'est à ça que le Seigneur nous révèle sans penser. Donc, le lieu était aride, il va se changer en étang, et la terre aussi va recevoir beaucoup d'eau. Et on voit donc, c'est ce qui correspond exactement ici. Ici, on est dans l'implicite, dans Osée chapitre 6, on était dans l'explicite, ici on est dans l'implicite. Vous voyez que ça correspond vraiment à la pluie de la dernière saison. Voilà pourquoi Dieu a passé le temps de la dernière saison ou bien de l'arrière-saison qui correspond au printemps. Voilà pourquoi Dieu a vraiment parlé de la première et de la dernière saison, la pluie de l'arrière-saison. On ne va pas développer, on va rester dans l'aspect du printemps vraiment. Vous voyez? C'est ça qui est manifesté. Donc, il vient pour donner la vie en abondance à ses brebis. Et on voit que ce qui correspond à tout ce qui est brebis, un pâturage de troupeau sur le plan physique, ben, il y a l'eau en abondance. Il y a les champs qui commencent encore l'herbe du champ qui commence encore à pousser. Il y a l'eau qui jaillit. Et il dit dans Jean chapitre 7, le Seigneur, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ouais, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et les fleuves d'eau vive couleront dans son sein jusqu'à la vie éternelle. Jean chapitre 7, vous voyez? Et la Bible dit qu'il parlait du Saint-Esprit qui allait donner. Vous voyez que quand Christ vient, il est le rocher. La Bible nous dit qu'ils ont bu du breuvage spirituel qui venait du rocher. Et ce rocher était Christ. Donc l'eau sort du rocher. Et on dit que des eaux jailliront au désert. C'est toi et moi qui sommes désertiques. C'est les hommes qui sont désertiques. Dans le désert, dans la situation difficile, quand il commence à pleuvoir, à faire beau temps, comme qui est représenté par le printemps, qu'est-ce qui se passe? C'est que les animaux ont de quoi boire, les herbes poussent bien, et ils ont de quoi se nourrir convenablement. La nourriture est de meilleure qualité. Il y a les fleurs, comme je dis, qui poussent. On a commencé à lire à partir du verset 1. Donc, tout ceci, ça se rattache principalement au temps qui est favorable pour la croissance de la verdure, des champs, des plantes et tout ça, et qui n'est rien d'autre que le printemps, bien aimé dans le Seigneur. En aucun cas qui n'est associé à l'hiver. Et c'est ça que Christ accomplit. Et il dit qu'il viendra lui-même, il nous sauvera, il nous délivrera. Vous comprenez pourquoi les anges là-bas ont chanté et tout. Ils ont annoncé que le Sauveur est là. Ok? Le Seigneur n'est pas seulement sauveur, il est Seigneur. Il vient sauver. Alléluia. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 7, il a commencé à douter, le Seigneur lui a dit que, ok, il a fait des miracles, il a fait toutes ces choses, il a ouvert les yeux des aveugles, il a ouvert les oreilles, les sourds entendent, il a débouché les oreilles, autant pour moi. Et il va dire, allez dire à Jean que voilà, les aveugles voient, les sourds entendent, que heureux celui qui ne sera pas scandalisé à cause de lui. Donc il a accompli pleinement cette parole. Lorsque Jean-Baptiste doutait, il lui a encore dit au Jean-Baptiste, tu es prophète, tu dois comprendre ces signes spirituels et prophétiques. Il a commencé à faire les choses, tac, tac, il a guéri, il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, voilà ce qui se passe, pour révéler qu'il est le Seigneur Tout-Puissant, Dieu qui est venu parmi les chairs, Emmanuel. Et c'est lui qui apporte le printemps, et c'est lui
qui apporte le printemps sur le plan spirituel et sur l'aspect physique. C'est lui qui vient durant ce printemps qui correspond. Car les choses visibles viennent des choses invisibles et il doit avoir un mappage correctement. La prophétie doit s'accomplir exactement pour glorifier le Seigneur. Donc, ça ne peut pas être, bien aimé dans le Seigneur, comme j'ai dit, un 25 décembre. C'est impossible. Vous ne pouvez jamais avoir l'eau qui jaillit comme ça, de cette façon, comme je dis là, où la fleur commence à pousser et tout, de cette façon, où les bergers se retrouvent dehors avec la bergerie. Le Seigneur, lui, amène les brebis dehors pendant que le printemps arrive. Et les troupeaux se retrouvent dehors comme ça toute la nuit. Ce n'est pas possible. Oui, ça ne correspond à le décembre, le 25 décembre, décembre en tout cas, ou bien l'hiver, cette date et cette saison d'hiver ne correspond en rien à cela. Ce qui correspond à ça, comme on l'a lu, c'est le printemps. C'est-à-dire que l'arrière-saison ou bien la dernière saison qui correspond à ça, hein, sur le plan physique. OK? Vous pouvez faire la recherche si vous voulez, comme vous le voulez. On reste dans la parole de Dieu. Et c'est la parole qui fait tomber les écailles de nos yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, et on peut continuer à lire encore, on va encore lire une autre parole. Alors, lisons le Proverbe chapitre 16, verset 15. Proverbe chapitre 16, verset 15. Il est dit, le Proverbe 16, verset 15, je lis dans le second, toujours pour que vous compreniez printemps. Hein. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme la pluie du printemps. Amen. Je vais lire dans la Orseval encore. Le visage serein du roi donne la vie, et sa faveur est comme la nuée qui porte la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Comme la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire que du printemps. Hein, le mot hébreu ici, comme j'ai dit, le mot qui correspond, c'est le mot c'est la pluie qui correspond à la pluie du printemps. Or, vous savez que ce roi ici, c'est Jésus-Christ. Or, la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la grâce ici est associée au printemps. Vous voyez? C'est-à-dire la faveur de Dieu, la faveur imméritée, qui vient du roi des rois, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la sérénité du roi donne la vie. C'est lui qui vient donner la vie. Or, c'est Christ qui se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez que c'est associé inéluctablement à la pluie de l'arrière-saison. Vous voyez, à la nuée de l'arrière-saison. Donc, il dit que c'est comme la nuée qui porte la pluie. Donc, c'est la pluie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. De l'arrière-saison, donc la pluie du printemps, comme c'est écrit dans les secondes. Pour ceux qui ont des secondes, ça c'est pour être plus précis, pour ceux qui ne vont pas saisir tous les aspects spirituels. Or, qui accomplit ce passage de Proverbe, chapitre 16, verset 15? C'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire que la faveur, or la sérénité du visage du roi donne la vie. C'est quel roi? C'est bien Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je suis venu, dans Jean chapitre 10, afin que mes brebis aient la vie, aient la vie en abondance. Et il se présente lui-même comme la vie. Il est le roi qui donne la vie. Il est le roi qui est la vie. C'est pourquoi il peut donner la vie et la vie en abondance. Il amène ses brebis où, quand tu vas prendre les brebis physiques, elles auront plus de vie physiquement comment? En buvant de l'eau et en mangeant de la très bonne herbe. Alléluia. Donc, vous voyez encore que dans l'accomplissement prophétique, on voit toujours que c'est lié au printemps, implicitement comme explicitement. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans les choses du Seigneur. On va encore lire un dernier passage, Zacharie chapitre 10. Zacharie chapitre 10, à partir du verset 1. Demandez, je lis dans le second, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. Vous comprenez qu'il nous présente comme des brebis dans la portée spirituelle et prophétique de la parole. Dieu demande au peuple de demander à l'Éternel, pas n'importe quelle pluie. La pluie comme je dis, de l'arrière-saison ou bien de la dernière saison, selon la traduction que vous avez, mais qui parle ici, qui veut dire la même chose. Hein. Dans la Martin, ça va être mis la dernière saison. Dans l'Orseval, ça peut mettre l'arrière-saison. Et parfois, dans d'autres traductions, c'est mis arrière ou dernière saison. Mais cela correspond exactement à la pluie du printemps. Donc, que les mots ne vous troublent pas ou bien ne vous dispersent pas. Et comme j'ai dit, on voit que c'est une pluie abondante, comme vous connaissez les pluies de printemps. Et comme on dit qu'il donne à chacun l'herbe dans son champ.
Or, vous savez que l'herbe, allez regarder, hein, regardez les temps. Regardez, quand je fais ce message, on est en hiver. Commencez à voir le printemps quand il va arriver. Vous allez voir comment l'herbe du champ pousse. Et allez demander aux bergers, ils vont vous dire tout ce que est dit là. Allez demander, renseignez-vous chez les bergers, si qu'on est berger. L'herbe est des meilleures qualités, l'herbe reprend vie, des meilleures qualités, parce qu'elle recommence à pousser. Le printemps est un temps qui est plus ou moins favorable pour toutes ces choses. Il donnait à chacun l'herbe dans son champ. Et Dieu n'a pas demandé la pluie, la pluie, je ne sais pas quoi, d'autres temps. Il demande la pluie à l'Éternel. Donc, il demande au peuple de demander la pluie. Qui est représenté par qui? Par lui-même. Parce que lui-même, il a dit dans Osée chapitre 6, verset 3, qui va venir comme la pluie du printemps, comme la pluie de l'arrière-saison, bien de la dernière saison, qui représente effectivement, comme on a dit, le printemps. Et il va donner à chacun l'herbe dans son champ. Il dit, et vous donnera une pluie abondante. Ça ne vous rappelle pas quand on lit pluie abondante? Pluie abondante, ça ne vous rappelle pas, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance? La vie en abondance, donc, qui est associée au fait qu'on regorge pleinement de la vie de l'esprit, tel que lui-même a dit, si quelqu'un a soif, qui vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein jusqu'à la vie éternelle. Et on va manger l'herbe de son champ. Et vous savez que l'herbe ici, c'est aussi la parole du Seigneur. Elle est présentée comme l'herbe. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on mange la parole du Seigneur. On est des brebis. On mange la parole, on se nourrit de la parole. La Bible a dit que l'homme ne vivra pas seulement de toute parole de pain, mais de toute parole de Dieu, ou bien de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu, donc l'herbe ici, ce qu'on mange, c'est aussi la parole. Or, la parole devient verte dans ta vie, comment? Comment elle devient succulente? Lorsque le Seigneur t'a donné la vie par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que la brebis qui mange l'herbe, lorsque le printemps est là, va représenter l'herbe qui est bonne, la parole de Dieu, et l'eau qui est abondante, l'eau aussi qui est bien, l'eau qui est là, il y a beaucoup d'eau, voilà, et tout, ils vont bien se nourrir, ce n'est plus gelé, ce n'est plus... Parce que le fait que en hiver, quand c'est gelé, ça empêche que l'herbe, voilà, pousse bien, et voilà, que les choses se passent comme ça se doit dans la verdure. Voilà pourquoi on voit que la verdure souffre. Vous voyez, physiquement, elle souffre. Elle n'est pas très verdâtre, voilà, elle est jaunâtre, voilà, les choses ont du mal à bien pousser. Voilà. Mais quand le printemps arrive, alléluia, il y a l'herbe qui pousse bien, et il y a la pluie abondante, et il y a l'eau abondante qui vient, et puis les brebis se nourrissent bien même, et elles boivent bien. Et on les amène dehors. On n'a pas besoin d'aller puiser l'eau dehors, d'aller puiser l'eau, d'avoir des fourrages pour leur ramener l'eau à l'intérieur. On peut les amener dehors, elles vont et boivent à la source, et mangent de l'herbe de dehors. On n'a plus besoin de cueillir les herbes, puis venir les mettre dans leur enclos où les brebis là sont, bien aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Donc Dieu dit qu'il va donner à chacun de l'herbe dans son champ. L'herbe dans son champ, c'est la parole de Dieu, qui devient verte pour toi parce que tu as reçu la vie qui est en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, ce qui correspond au printemps. Voilà pourquoi je vous ai dit spirituellement, on est dans le printemps. Spirituellement, on est dans le printemps. Donc, quand vous voyez le printemps sur l'aspect physique, il dit que l'arrière ou bien la dernière saison, selon la tradition que vous avez, sachez que c'est ce moment-ci où vous avez l'eau en abondance. Vous avez la pluie en abondance. Vous avez l'herbe du champ qui est à votre disposition pour manger très bien. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et quand le soleil va frapper fort, vous savez que c'est le jugement du Seigneur qui vient sur les nations. Il va venir, il va son éclat. Et le soleil, pendant l'été, pendant plein son soleil, ça représente ce qu'on va voir par rapport au millénium, où on va se réjouir avec le Seigneur. On vit pleinement la lumière du soleil du Seigneur pendant 1000 ans. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'ambiguïté dans la parole du Seigneur. Le Seigneur dit dans le Proverbe 30 que la parole de Dieu est éprouvée, que nous ne devons pas rajouter quelque chose dans sa parole, de peur que nous nous trouvons être des menteurs. Nous avons lu, voilà, dans le Proverbe chapitre 12, verset 17, que nous devons dire la vérité, proclamer la vérité, car le faux témoin, c'est la tromperie qu'il proclame. Nous ne devons pas être des faux témoins de Christ. Donc, vous avez vu, selon la parole de Dieu, que la naissance du Seigneur correspond plutôt, selon la parole, selon l'Écriture, au printemps. C'est-à-dire que vers mi-mars, vers mars, en tout cas, fin février, mars, avril, ça ne correspond pas, ça ne peut pas correspondre à l'hiver. Parce que Dieu lui-même a prophétisé là-dessus. Donc, Dieu lui-même, une façon de parler, Dieu lui-même a annoncé cela de façon prophétique. Et on voit que le Seigneur a accompli à la lettre. Celui qui est le Sauveur, celui qui est le Seigneur,
Voilà comment ça s'est passé. Et Dieu savait, et Dieu n'a pas donné un jour exact, un jour en termes de jour physique exact. Il a donné la saison, vous voyez, qui va représenter cette date. OK? Donc, en réalité, on devait s'arrêter à la saison. Mais quand on ne comprend pas ça, c'est là où on s'écarte de la révélation et de la parole du Seigneur. Donc, ce message, bien aimé dans le Seigneur, est pour qu'on arrête, bien aimé dans le Seigneur, d'attribuer au Seigneur une date qui n'est pas sa date de naissance, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on peut dire qu'on ne comprend pas ces choses. Si après ça, tu continues à t'enfoncer, tant pis pour toi devant le Seigneur. Mais tu vas rendre compte de ta désobéissance, de ton obstination, te disant être dans la lumière, mais marchant toujours voilà, dans l'ignorance et même dans les ténèbres, en rejetant la parole du Seigneur. Que des gens le fassent, comme il dit, ne connaissant pas les choses du Seigneur, il n'y a pas de problème. On sait qu'on ne donne que ce que l'on a, on donne en fonction de la grâce que Dieu nous a faite. Vous voyez? Donc, vous pouvez prendre le repas avec vos familles, ce n'est pas un péché, mais il faut dire la vérité sur la question de Noël. Il faut faire comprendre aux gens qui n'est pas né ce jour-là, déjà, premièrement, et que nous, on n'a pas à fêter un soi-disant Noël tel que les païens, comme on voit, parce que Noël est associé à tout ça, au commerce et toutes ces choses. On fera une vidéo pour les répondre à ces questions que nous avons reçues, mais nous voulons vraiment toucher que la naissance de Jésus-Christ. À quoi ça correspond exactement dans la Bible? Parce que nous avons déjà parlé ça d'une certaine façon. Et bon, les gens veulent toujours qu'on développe encore plus parce que les gens aiment toujours raisonner. Voilà. Donc, ne sommes pas des faux témoins devant le Seigneur, parce qu'il ne veut pas qu'on donne un faux témoignage de sa part. Nous sommes les témoins de Christ, témoins de la vérité. L'Esprit du Seigneur va nous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas tout, mais on est des gens qui aiment la vérité, qui disent la vérité. Vous voyez bien dans le Seigneur. Que nous dit l'Écriture? On va encore rester dans les Proverbes. Proverbes chapitre 14, verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Vous voyez? Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges et il a l'aise dans le mensonge. Proverbe, on va continuer encore. Proverbe 19, verset 9. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Donc, quand tu associes la naissance de Christ à Noël, au 27 décembre, tu n'es pas en train de dire la vérité, peut-être par ignorance, mais la Bible dit que le faux témoin ne restera pas impuni. Pourquoi vous voulez Dieu? Donc Dieu va punir tous ceux qui mentent volontairement. C'est que, bon, quelqu'un qui ne connaît pas, ça c'est une chose. Et le fait de dire aussi que le Père Noël existe et fait comprendre, c'est le Père de Noël, le Père de Noël, donc le Père de cette séduction qui est mise dans le monde. Donc Dieu va juger chacun d'entre nous, conformément à cela, bien aimé dans le Seigneur. Et il dit qu'on ne doit pas être des faux témoins quant à l'égard du Seigneur. On ne peut pas annoncer quelque chose qu'on sait qui n'est pas vrai. OK? Et le Proverbe 19, verset 5 dit quoi? Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Donc, la parole de Dieu est claire. Dieu ne veut pas qu'on soit des faux témoins. Et c'est un faux témoignage de donner une naissance au Seigneur qui ne l'est pas. Et dont on voit, conformément à la parole de Dieu, que non seulement elle ne l'est pas, mais elle la transgresse. Et au profit de quoi? Des coutumes et des traditions. Comme je dis encore, je le répète, je ne condamne pas ceux qui prennent du repas, ceux qui ce jour-là, voilà, pensent au Seigneur, même avec leur famille, peut-être ce jour, en soi-disant Noël, ils vont partager le repas du Seigneur, ils vont essayer d'apporter l'évangile. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle ici des personnes, de façon générale, qui doivent comprendre que ce n'est pas une fête chrétienne. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre et le Père, on ne peut pas l'associer au Seigneur. Et aussi, pour ceux-là, voilà, qui sont idolâtres de ces jours-là, qui comprennent que c'est très dangereux, parce qu'ils peuvent effectivement, ils vont être des faux témoins du Seigneur. Ils vont annoncer des faussetés. Le Seigneur ne veut pas de cela, bien aimé dans le Seigneur. Et comme j'ai dit, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on annule la parole de Dieu au profit des traditions. C'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, il dit, on annule la parole de Dieu au profit de quoi? De la tradition. C'est ça qui est terrible. Donc, il dit qu'on va annuler le commandement de Dieu au profit de nos traditions. Donc, lisons la parole, lisons-la. Donc, la parole dit, le Seigneur va dire qu'ils annulent le commandement, ces pharisiens annulaient le commandement de Dieu avec leur tradition. Et dans l'évangile de Marc, on dit qu'ils annulent la parole de Dieu
au profit de la tradition. Donc, vous voyez que annuler le commandement revient à annuler la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 7 et au verset 13, il dit « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Donc, parce que le lavage des coupes et des mains, tout ça, c'est devenu plus important. Et même les dons qu'il fallait donner au père pour s'occuper de nos parents, des parents, ils demandaient aux gens, non, vous ne pouvez pas faire ça. Mais la tradition, il faut l'appliquer. C'est ce que beaucoup font. Pendant ces fêtes-là, vous avez engagé beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'achats, pour faire des trucs soi-disant faire plaisir. Vous êtes même en conflit avec votre mari, en conflit avec vos frères et sœurs. Vous ne cherchez pas à résoudre, mais vous cherchez à tout prix à donner des cadeaux, à tout prix à couvrir le problème, alors que vous devez venir à la repentance, véritable repentance. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'annuler, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu au profit de votre tradition, la tradition noëliste, la noëlisation, dans laquelle on se retrouve, où les gens veulent toujours mettre en avant? Non. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Nous sommes les enfants de la vérité, les enfants de la lumière. Donc Christ est le maître des temps et des circonstances. Christ est lui-même le jour. Donc Christ est lui-même la lumière du jour. Donc tous les jours, on doit célébrer le Seigneur dans notre cœur. Il est venu en tant que sauveur et Seigneur dès sa naissance. Pourquoi? Pour nous faire vivre le printemps spirituellement, pour nous faire vivre ces pluies abondantes, ces eaux abondantes, cette herbe bien fraîche qui va nous rassasier, qui va nous remplir. Et il a dit qu'il faut demander ça. Et il demande au peuple de demander ça. Soudain, le Seigneur apparaît dans son temple et il vient, il manifeste ces choses. Donc, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Je crois que j'ai été assez clair. Nous ne sommes pas des faux témoins du Seigneur et nous n'usons pas des raisonnements qui n'ont aucun sens. Il n'y a pas de honte. On peut se tromper pendant toute. C'est pas grave, même si on a grandi dans les coutumes et les traditions. C'est ça là qui est difficile. Ah non, moi j'ai grandi dans ça. Et vraiment, il y a des grands théologiens, des éminents théologiens qui ont découvert que c'était le 25 décembre. C'est pas ce que la Bible dit. On l'a vu. C'est pas, ça se résume au printemps. Ça se résume à l'arrière-saison, dans la dernière saison qui correspond au printemps, qui ne correspond en aucun cas au 25 décembre, ou bien en décembre, ou bien en l'hiver, ou au 25 décembre. Non, en tout cas, moi je m'arrête sur la parole de Dieu. Si quelqu'un va aller plus loin, ça les regarde. Et l'écriture, elle est oui, amen. Et les promesses de Dieu sont oui, amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Comprenez ces choses et enseignons la vérité à nos enfants. Si vous êtes dans ces moments de repas, vous êtes avec vos familles, peut-être vous avez ces trucs. Voilà, vous êtes avec les repas de Noël que vous avez fait. Parce que vous devez être des témoins du Seigneur. Mais vous devez annoncer la vérité à vos enfants, à ceux qui vous entourent. Autrement, vous devenez des faux témoins du Seigneur. Non seulement en leur disant pas la vérité, mais aller maintenant dans le mensonge. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit joyeux Jésus-Christ au lieu de joyeux Noël. Non, c'est Jésus-Christ qui doit être glorifié du matin au soir, tous les jours. Donc, joyeux Jésus-Christ encore à vous. C'est lui le véritable, c'est lui le Seigneur de toute éternité. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui est venu restaurer, et c'est dans le printemps. La grâce et la paix du Seigneur vous sont encore accordées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demeurons dans ce printemps, car le Seigneur nous aime et il veut qu'on produise des fruits qui nous sont agréables, qui vous remplissent encore de cette vie abondante et qui vous donnent encore des témoins de lui en tout lieu où vous trouverez dans ces moments de festivités, que ce soit en famille ou en dehors de la famille, en usant de patience, de sagesse avec tout ce que vous allez, autant pour moi, toutes les personnes que vous allez rencontrer, et que le nom du Seigneur soit glorifié durant ces moments-là, en vous séparant de l'esprit festif qui encourage l'impurité, la gabégie et toutes sortes de choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.